Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Magazine Plus. Dans ce numéro, nous avons reçu pour vous l'apôtre Marc Mwamba. Il est visionnaire de la mission internationale d'intercession et de la restauration El Shaddai, temple de la restauration, source de grâce. C'est dans ce beau cadre de la montagne de Papa Marcel que va se dérouler cette émission. Poursuivons. L'église sanctuaire des Rachetés organise un séminaire de prière dénommé les Vallées enflammées du 1er au 21 juillet prochain, dont plusieurs orateurs, le principal, le prophète Cédric Boukassa. David Odia. L'église sanctuaire des Rachetés a organisé en son sein un séminaire de prière dénommé les Vallées enflammées. Pour le premier jour, le pasteur Lod Lombo a prêché sur ces thèmes. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Vous savez, nous avions des jours heureux. Nous avions des jours de bonheur. Mais maintenant, c'est la désolation, c'est la catastrophe. Maintenant, c'est le malheur. Et quand nous nous souvenons, aussi loin que peuvent aller nos souvenirs, nous nous souvenons de ta main, nous nous souvenons de ta visitation. Ça me rappelle un jeune homme aussi du nom de Gédéon, qui lui aussi était nostalgique dans sa génération. Où sont passés les prodiges d'autrefois? Où sont passés les signes dont nous ont parlé nos pères? Nostalgie. Un homme a dit, la nostalgie vient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Quand le passé est plus glorieux que le présent, alors on regrette le passé. La raison pour laquelle beaucoup ici regrettent leur ex, c'est parce que peut-être que leur présent n'est pas à la hauteur du passé. La nostalgie vient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Et ici, ils sont nostalgiques. Mais ce qui est bizarre dans cette nostalgie, il demande à Dieu, il dit, fais-nous revivre. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Je ne demande pas des jours nouveaux. S'il est possible, prends les jours d'hier qui étaient glorieux et fais-les revenir aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de demander. Il dit, je ne demande pas forcément une formule nouvelle. Je demande que ce qui avait marché et qui m'avait rendu heureux puisse revenir. Ce texte est un texte où on demande à Dieu de restaurer quelque chose qui était. On demande à Dieu de nous faire revenir dans un état passé mais glorieux. Je ne demande pas la nouveauté, je ne demande pas la création de quelque chose de nouveau. Mais ce que je demande, c'est la restauration de l'ancien. Les fidèles étaient remplis des révélations du Saint-Esprit à travers la prière. À la fin du culte, le pasteur Lod Lombo s'est exprimé en ces termes. Dire que le texte de Lamentation de Jérémie, chapitre 5, versets 21, 22 même, jusqu'à 23, nous parle justement de cette restauration-là. Parce que la prière, il dit, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait des jours heureux autrefois, mais aujourd'hui on vit la désolation et on veut que tu nous redonnes ces jours-là. C'est cela, c'est la restauration. Parce que restauration veut dire il y a quelque chose qui existait, qui était bien, qui a cessé d'exister, mais on prie que Dieu nous ramène cela. Et c'est ma prière pour le peuple de Dieu, que Dieu ramène vers nous des jours heureux. Ils peuvent retenir que notre Dieu, c'est celui qui ramène les choses bonnes, mais au-delà de cela, il est le Dieu qui restaure aussi le temps. Il ne restaure pas seulement les choses qu'on a perdues, mais aussi le temps qu'on a perdu. Selon cette parole qui dit déjà, donne-nous encore des jours. Les jours, c'est le temps. Et une autre parole de Joël 2, 25 qui dit, je vous dédommagerai les années. Et les années aussi, c'est le temps. Donc Dieu peut remplacer, de redonner à quelqu'un le temps qu'il a perdu. Les gens du monde disent, le temps passé ne revient pas. Mais heureusement qu'avec notre Dieu, le temps passé, il peut le dédommager. En sa qualité de l'organisateur, le prophète Cédric Boukassa est revenu en insistant sur l'importance de ces cultes. Nous avons été merveilleusement bénis ce soir. Nous bénissons Dieu, ce n'est que le premier jour. Comme la Bible dit ici, les prémices sont bonnes. Je crois que tout est très bon pour le reste du jour. Nous convions le peuple de Dieu de venir, qu'ils viennent nombreux pour être bénis par ce programme. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Il s'y est dénoté que ce séminaire va durer 21 jours avec des prières intenses. La mission évangélique Jésus est le même, mais j'aime, en sigle, a organisé dans la soirée
intercession dénommée Nouveau Départ au sein du temple de cette église située sur l'avenue Kimboala, numéro 18, dans la commune de Mongafola. J'irai Sabongo, reportage. À l'occasion des 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la mission évangélique Jésus et les mêmes, MEJEM, a organisé une soirée d'intercession dénommée Nouveau Départ. En effet, le fidèle et invité ont marqué de leur présence à ce culte dans le but de prier pour la nation. L'apôtre Timothée Dieng a abordé le thème « Devenir une réponse pour sa nation ». Un message tiré des livres des Ruth, chapitre 1, versets 1 à 22, 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Dans sa prédication, l'orateur a martelé sur les 3 points essentiels, notamment l'éveil des consciences. Et là, il faut comprendre que Nzambe tanga salaka alekaka toujours na nzela ya mutu. Donc pour que Nzamba pambola mboka oyo eza na nzela ya biso moko. Et to parler na likamoko type ya tableau ya liboso etali biso mutu moko na kombo Elimelech oyo apataki béni, mais une fois sécheresse na mboka abimi mboka pona kokima ko sauver oyo ezali famille na ye. Et conséquence ezali que akufi bana bakufi, et de l'autre côté Nzambe a visité mboka. Deuxième tableau tomoni deuxième personne David, une fois élevé et le kaliboso a pensé que sala bolamu na batu na kati ya mboka. Voilà pourquoi tolobi tango Nzambe ta ko pambola, tango Nzambe ta ko sala, bref mutu nyonso azana quelque chose, azana rôle ya ko jouer pour na avancement, topé épanouissement, topé développement ya mboka na biso. Et tolobi pour que likambo esalema ezala ba point au tolobi ezali 5. Point liboso tolobi il faut mutu a bannir l'ignorance. Parce que mutu a mié dans la crise d'identité, c'est difficile à accepter l'autre, c'est difficile à travailler pour l'autre. Parce que devenir une réponse pour sa nation, c'est tout un processus où il y a volonté, peut-être qu'il y a esprit, il y a sacrifice. Point musu tolobi pour que mutu a comment ezali solution pour la nation, la provision, bénédiction pour la famille, nation, et sengeli na mutuana, azalana o ezali vision claire. Ayeba place nini azako kende. Ayeba eloko nini alingi. C'est important. Oui, comme ma bénédiction pour la mutu mususu te. Oui, comme la solution pour la mboka te. Ce qui d'abord ont la vision claire te. Parce que mutu dans la vision clarté à se retrouver ou à se perdre na oezali nati ou bien à se retrouver na vision na nzela ya mutu mususu. Et dans le point mususu important tolobi pour que mutu a comme réponse pour la nation nae et seigneur na mutu azana bolingo. Mais bolingo na 4 dimensions. Dimension liboso mutu azana bolingo pas na Nzambe parce que mutu alingi Nzambe et vous avez ndenge mususu akovivre ndenge mususu bolingo Nzambe tango eza na kati ya mutu et ça là qui mutu dans le comportement mususu. Bolingo deuxième dimension bolingo eza bolingo na yo moko o milinga d'abord mutu a milinga ka ye moko o linga mutu mususu mais o azana na di mal ya ko milinga o zape na di mal ya ko linga mutu mususu. Troisième dimension bolingo ezali l'amour du prochain o linga ndeko na yo. Rappelons que lors de cette soirée, il y a eu les moments d'adoration et de prière, des déclarations pour l'émancipation de la nation congolaise. Le culte d'action de grâce à l'église cité évangélique de la Rédemption le dimanche dernier. C'est à travers des cantiques, des louanges et adorations que les fidèles de l'église cité évangélique de la Rédemption ont célébré l'Éternel. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Jésus sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Jésus sauvé. Le pasteur Kani Kanikou a prêché sur le livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 28 à travers le thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Il est venu pour t'apporter la lumière.
C'est lui la lumière du monde. Alléluia. Le peuple des Zabylone et des Naphtali sont restés longtemps dans les ténèbres. Ils étaient devenus un sujet de moquerie des gens. Ils étaient devenus un sujet de honte des gens. Si les gens pouvaient parler d'eux, ils se posaient la question, peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Là-bas à Nazareth, là-bas à Zabylone, là-bas à Naphtali, est-ce que quelque chose de bon pouvait y sortir? Alléluia. Tout le monde savait que rien de bon ne peut sortir de là. Parce qu'ils étaient encore esclaves des ténèbres. Ils étaient sous l'emprise du ténèbre. Il fallait que la lumière vienne pour que l'indépendance soit manifeste, pour que la délivrance soit totale. L'indépendance, c'est ça même la délivrance. Il devait recevoir la délivrance, il devait venir de Christ. Voilà pourquoi dans la suite du temps, la Bible dit pourquoi les ténèbres ne devaient pas régner, pourquoi les ténèbres devaient prendre fin. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au verset 5, elle dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination répondra sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller de Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia. Un fils devait nous être donné. Parce qu'au travers ce fils-là, c'est au travers lui que les ténèbres devaient prendre fin. C'est au travers lui que les ténèbres devaient cesser. C'est au travers de lui que les ténèbres devaient disparaître. C'est au travers de lui que le salut de Zabylone, de Naphtali, de Nazareth, le salut même du monde devait venir au travers de lui. Au travers le prince de la paix, au travers le fils admirable, le conseiller, le Père éternel, le tout-puissant. Pourquoi il est le tout-puissant? Il est fourni au monde. Et même s'il y a les puissances des ténèbres, même s'il y a les forces des ténèbres, lui il est Dieu, on a toute puissance et toutes les puissances qui peuvent exister sur la terre. On retient pour l'essentiel, l'église cité évangélique de la Rédemption est située sur l'avenue Nguindou, au numéro 17, dans la commune de Limete. La communauté Getsemane a clôturé le dimanche dernier ces 2 jours de prière. C'est dans une soirée d'impactation, de puissance et d'adoration qui s'est clôturé le programme de 2 jours de prière à la communauté Getsemane. Ces assises ont été organisées par les prophètes Bani Fayer, dont l'orateur principal était le révérend Paul Mukindi, qui a insisté sur les thèmes, les temps de la visitation. Si tu n'es pas dans ta période, tu n'auras pas ce que tu désires. En ce moment que nous vivons, ce temps, aujourd'hui, c'est le temps de la visitation. Quand on parle de la visitation, Dieu ne nous visite pas pour rien. Lorsque Dieu nous visite, c'est pour quelque chose. J'ai une bénédiction pour toi ce soir. Dieu ne nous visite pas pour rien. Lorsque le Seigneur nous visite, c'est qu'il y a quelque chose qu'il vient nous apporter. Il y a quelque chose que Dieu veut t'apporter. Et ce soir, je suis venu dire à la vie de quelqu'un que ton histoire va changer. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ton histoire va changer. Je le répète encore.
encore. Ton Ton histoire va changer. Et Et Dieu qui a changé mon histoire changera ton histoire. Et Dieu qui a changé ma vie changera ton histoire. Non, tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que ton histoire va changer. Ces activités se sont déroulées sur l'avenue Boleko, numéro 22, dans la commune d'Ekalamo. Revenons à l'invité du jour, l'apôtre Marc Mwamba. Ici, nous sommes venus voir l'apôtre Marc Mwamba. Il est ici sur la recommandation divine. Il est en prière. Il a fait plus de 7 semaines. Avec lui, nous allons aborder cette thématique, l'importance de prier à la montagne. Bonjour, apôtre Marc Mwamba. Bonjour. Oui, moi, c'est l'apôtre Marc Mwamba. Je suis pasteur visionnaire de Mirel, qui est la mission internationale d'intercession et de la restauration El Shaddai, qui est le temple du lieu de la restauration source de grâce. Est-ce que de nos jours, est-il important de prier à la montagne? Ok. Si l'Éternel ne pourra écouter que quelqu'un qui vient à la montagne, déjà, il faudrait déjà que j'essaie un peu d'expliciter que veut dire d'abord la prière. On doit d'abord comprendre la prière en soi, c'est quoi. Alors, je considère la prière comme un temps d'intimité entre Dieu et son Fils. Quand je dis entre Dieu et son Fils, il faudrait que celui qui veut prier arrive d'abord à considérer Dieu comme étant son Père. Alors, nous remarquons même Jésus, quand il devait parler de la prière de notre Père, il n'a pas dit que notre Dieu, il n'a pas dit notre Papa, il a dit notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire, je comprends la prière comme étant d'abord l'intimité ou la connexion entre un fils et son Père. Alors, si nous comprenons déjà ça, nous comprenons déjà qu'un vrai fils doit arriver au niveau de comprendre que à chaque instant, il a besoin de passer des beaux moments avec son Père dans sa présence. Maintenant, votre question, c'est de savoir, est-il nécessaire en ces temps? Je dirais oui. Dieu ne se révèle pas nécessairement à la montagne, mais Dieu se révèle à l'endroit que la personne choisit de chercher son Dieu. Pas seulement à la montagne. La montagne n'est pas un lieu fixé. Parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 6, il dit ceci, quand tu voudras faire ou adresser ta prière à ton Père, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre, enferme-toi à clé. Alors, il peut arriver que la personne qui a besoin de prier a besoin de s'enfermer. Pourquoi le Seigneur dit qu'il faut s'enfermer? Et puis il dit, votre Père qui est dans le secret. Cela veut dire, pour chercher la face de Dieu, il faut aller à un endroit secret. Je donne un exemple. Ézéchias. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias, lorsqu'on lui annonce le message qu'il devrait mourir, la Bible dit que Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et pourtant, quand si on cherchera à comprendre que veut dire le mur, Ézéchias, lui, a choisi le mur comme l'endroit de connexion avec son Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons Ésaïe chapitre 60, le verset 18, la Bible est en train de dire « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. » Écoutez, il dit « Tu donneras à tes murs le nom du salut et tes portes le nom de gloire. » Nous remarquons que Ésaïe est en train de prophétiser en disant que tu donneras à tes murs le nom du salut. Alors, je suis en train de comprendre que Ézéchias, par rapport à sa situation, Ézéchias a pris le mur comme son lieu de refuge, comme son lieu de salut. Or, quand on parle, il dit, tu donneras au mur le nom du salut. Or, le mot salut
c'est donc le Sauveur, Yeshua. Or, quand on parle de Yeshua, automatiquement, on parle de notre Seigneur, Jésus. Cela veut dire, Ésaïe prophétise en disant, quand tu auras un problème, regarde vis-à-vis du mur. Donne à ce mur le nom de ton Sauveur. Alors, cela veut dire, si Ésaïe parle du mur, maintenant moi, j'ai choisi la montagne comme mon lieu de secours, le lieu où mon lieu de connexion. Cela veut dire, la montagne, pour moi, ne devient pas quelque part où Dieu est assis en train de m'attendre que je vienne. Non. Ça veut dire, avec ma foi, je souhaite, au lieu que j'entre dans ma maison, mais moi je me dis, je me retire très loin de ma famille, très loin de la ville, très loin de ma famille, et j'ai choisi la montagne comme mon lieu de prière, mon lieu de connexion avec l'Éternel. Je pense que c'est la réponse que je peux donner à votre question. C'est une recommandation de la part de Dieu. Oui, c'était une recommandation de la part de Dieu. Cela veut dire que, généralement, moi, depuis très longtemps, je suis habitué à des montagnes. D'ailleurs, ces semaines que j'ai fait ici, généralement, parfois je voyage. Je peux aller soit à Lubumbashi, je pars à la montagne de Kawama, juste pour ça. Sans rendre visite à personne, je suis seulement là, enfermé là-bas. Alors, pour cette fois-ci, le Seigneur m'a recommandé de ne pas voyager, mais que je reste ici. C'est ça. Et quand est-ce qu'il faut aller prier à la montagne? À la montagne, on doit y aller, c'est au moment où on se sent dans un problème, où on constate qu'on a un problème qui nécessite qu'on cherche la face de Dieu. Et puis, j'aimerais beaucoup insister, pas nécessairement seulement à la montagne. Quelqu'un peut s'enfermer dans sa maison. Il y a des maisons de retraite. Quelqu'un peut aller même dans une maison de retraite. Mais pour venir à la montagne, il n'y a pas vraiment une condition que non. Ça veut dire la montagne, ça dépend de la manière de faire de la personne. Comme moi, j'ai dit, moi souvent, chaque fois quand il m'est demandé de prier, je viens souvent à la montagne. Donc ça dépend. Donc ça veut dire, c'est ça. Cela veut dire c'est un vrai enfant de Dieu qui se reconnaît fils à son Père. Il doit chercher un temps d'intimité avec son Dieu. Un temps où il a besoin de parler avec Dieu. Des choses qu'il n'aura pas besoin que quelqu'un puisse écouter. C'est par là, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, il y a quelque chose qui attire mon attention. La Bible dit que celui qui parle en langue, c'est à Dieu qu'il parle, car personne ne le comprend. Alors, quand il dit que personne ne le comprend, ça veut dire que Dieu a besoin aussi que ses enfants, son fils, viennent vers lui pour lui adresser des choses. C'est pourquoi Dieu lui-même instaure un système de langage que lorsque son fils parle, que personne ne pourra l'écouter. Cela veut dire, je disais que c'est nécessaire d'aller à la montagne quand la personne, tu sens vraiment que tu as besoin d'entrer en profondeur et que tu as des choses profondes, intimes que tu voudras partager avec ton Dieu. Oui, apôtre Marc Mwamba, vous avez parlé en langue. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence entre le parler en langue de la Pentecôte et aussi les 1 Corinthiens 14? À cette question, je pense que ma réponse pourra aider la vie de quelqu'un. Le jour de la Pentecôte, nous devons d'abord chercher à savoir la Pentecôte veut dire quoi. La Pentecôte, c'est le jour de la moisson. La moisson, ça veut dire le temps de moissonner. Or, en ces jours-là, la Bible dit qu'en Israël, il y avait presque toutes les tribus. Il y avait tout le monde, les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. D'autres, je peux même dire d'autres qui n'ont même pas peut-être le temps de voir Jésus. Maintenant, Jésus insiste à ses disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même savait que le jour qui était considéré comme la fête de la moisson, Dieu devait maintenant changer ça dans une autre dimension. Maintenant, quelle moisson devait se faire? La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde les entendait parler dans leur propre langue maternelle. Cela veut dire, je donne un exemple, par exemple, un Quinois qui est à Jérusalem ce jour-là, un Louchois
qui est à Jérusalem ces jours-là, peut-être un Américain qui est à Jérusalem ces jours-là. Maintenant, curieusement, eux entendent les gens qui parlent, par exemple, en lingala. Je pense que tu seras étonné. Ah, mais comment cette personne, moi, au point où je suis venu, je sais que c'est à l'étranger. Qui est ce Congolais? Qui est ce frère quinois qui parle mon langage? C'est pas la Bible dit qu'il parlait dans les langages qu'on les entendait. C'est là qu'on parle des langues des hommes et des langues des anges. Or, ce jour-là, comme Dieu avait affaire de gagner les hommes, Dieu devrait appliquer les langages des hommes pour que les gens les entendent. Même Paul est en train de dire, quand quelqu'un parle en langue, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter. Sinon, ce sera comme une flûte qui résonne sans qu'on puisse comprendre le langage. Maintenant, posez-vous la question. Si ce jour-là, les disciples commençaient à parler les langues des anges, mais ça devrait être une folie. Comment les autres pouvaient être gagnés? Or, les autres ont été gagnés. C'est lorsque la personne est étonnée. Quel mystère! Comment quelqu'un peut parler dans ma langue maternelle et puis dans une profondeur exagérée? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de déclarer, de louer le Seigneur, de dire des merveilles de Dieu. Dans cet étonnement, les gens ont été capturés. Maintenant, par rapport à 1 Corinthien parle maintenant de langue des anges. Dans le sens, il dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Cela veut dire qu'il faut faire la différence entre la langue qui a été parlée le jour de la Pentecôte, qui avait pour objectif l'évangélisation, de gagner, de moissonner les non-croyants pour les amener au Seigneur. Mais la langue de 1 Corinthien, là, parle d'un langage divin. Où c'est pourquoi Paul parle, quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges. Mais si en moi il n'y a pas la charité, là, ça ne sert à rien. Cela veut dire, il faut comprendre, il y a une différence dans le sens que le jour de la Pentecôte, c'était pour évangéliser. Mais la langue de 1 Corinthien, là, c'est une langue de conversation seul à seul d'un fils à son père. C'est ça. Il y a une chose qui a piqué notre curiosité. Ouais. Nous avons vu ces images dans les réseaux sociaux. On a vu comment vous avez été près du danger. Ouais. On voyait un reptile qui dormait sous la tente. Ouais. Expliquez-nous un peu cet événement. Oui, dans cet événement-là, jusqu'à ce que je me suis permis de partager cette vidéo avec mes frères et sœurs, c'était juste leur faire voir que quand on cherche Dieu dans des brousses, parfois on est appelé à être devant certains dangers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais, j'ai installé ma tente, mais à un moment donné, j'étais conscient et je sentais qu'il y avait une odeur un peu compliquée, nauséabonde comme on peut le dire. Je vous dis vrai, je suis allé même acheter le parfum. Je me disais sûrement peut-être quelque chose, bon, je ne sais pas. Mais 3 jours après, l'Esprit de Dieu me dit, va changer de tente, va acheter une autre tente. Moi, je ne connaissais pas la raison. Maintenant, quand j'ai amené l'autre tente là, en installant la nouvelle tente, c'est alors que je me rends compte que sous la tente où j'étais, où je dormais, il y avait un reptile. C'est alors quand j'ai vu ça, je regarde d'abord la grandeur de ces reptiles en question. Je dis, oui, mort déjà, donc ça veut dire déjà pourri. Donc là, et pourtant, pour ceux qui vont souvent dans des montagnes, vous savez que les gros reptiles tels que les lézards, ainsi de suite, quand ils voient la présence d'un homme, ils fouillent. Mais curieusement, là, c'était compliqué. Je me suis rendu compte qu'il était sous là où moi je dormais. C'était pour me piquer, pour faire quoi? Là, je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai publié que rien que pour les reptiles. 3 jours après, il y a eu encore un serpent. Oui, c'était ces planches ici de bambou. Lorsque on a remarqué ça, alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a cherché pour le tuer, malheureusement, il s'est échappé. Mais quelques jours après, en sortant, j'ai trouvé qu'il était déjà mort. Est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que la question sans pour autant sentir un malaise, non. Non, rien. Donc, c'est un mystère. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ce phénomène. Parce qu'il y a même de ceux qui disaient peut-être c'est moi-même qui ai fabriqué ça,
Les autres ont dit c'est Mankyo. Mais je me suis dit non, mais sa vie qui était en danger. C'est ça. En fait, vous avez un mot de plus par rapport à D'abord, ce que je peux dire comme mot de la fin, d'abord, c'est vous remercier le fait que vous vous êtes déplacé. Vraiment, je suis vraiment touché au fond de moi de voir que je suis caché ici en Beauce, mais vous avez accepté de venir nous chercher ici pour connaître un peu qu'est-ce que nous faisons ici. D'abord, c'est vous remercier. Et deuxièmement, c'est juste dire aux enfants de Dieu, n'importe quel problème que tu pourras avoir, Jésus est la solution. Mais cette solution, nous pouvons la voir que lorsque nous nous approchons de ces dieux-là. C'est comme la femme qui a souffert pendant 12 ans de l'hémorragie. La Bible dit c'est le jour où elle a pris résolution de se dire, si je touchais au pan de sa robe, je serai guéri. C'est ce jour-là qu'elle a obtenu la guérison. Cela veut dire la solution, on doit aussi la créer soi-même. On ne doit pas rester dans la maison pour dire que non, Dieu agira. Quelque part, n'oublions pas que la Bible dit, Dieu dit ceci, approchez-vous de moi, moi aussi je m'approcherai de vous. C'est le mot de la fin que je pourrais dire. Si ce n'est qu'aussi remercier, aussi saluer toute ma famille, mes enfants, ma femme Lucie et tous mes enfants, Praise, Oli, Joshua, Miracle, Zoé. Que le Seigneur vous bénisse et aussi l'Église, lieu de la restauration, source de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, tous les serviteurs, prophète Jérémie, prophète Héros, prophète Désiré, servante, pasteur Bibiche, Solange, Lucie, ainsi que, qui encore, que je ne puisse pas oublier, Israël, je crois que j'ai déjà cité, si je ne me trompe pas, et que je ne pense pas avoir oublié quelqu'un. Je ne pense pas. Dans l'ensemble, je salue tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, je salue ma mère, Maman Anne, la prophétesse qui est à Lubumbashi. Sois bénie au nom de Jésus. Dieu a tellement confiance aux serviteurs qui m'entourent. Tellement ils font un très bon travail. C'est ce qui me met d'être très à l'aise. Donc ça veut dire que je ne m'inquiète pas de mon absence. Mais seulement, tous les dimanches, ça veut dire chaque matin, les dimanches, je descends et je suis à l'église. D'ailleurs, comme nous avons 2 cultes, je parle à tous les 2 cultes. C'est ça. Et c'est ici que nous allons tourner notre magazine à la montagne, appelée communément la montagne Papa Marcel. Ici, nous sommes venus voir l'apôtre Marc Mwamba. Il est ici sur la recommandation divine. Il est en prière. Il a fait plus de 7 semaines. Avec lui, nous allons aborder cette thématique, l'importance de prier à la montagne.